Bonjour à tous, c'est Photo44. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une compote maison au blender. J'en ai fait une autre dans une vidéo, mais je suis planté. Allez, c'est parti. Première étape, on se lave les mains. Hop. On se lave bien les mains parce qu'on est même si on n'est pas dans un restaurant, on se lave les mains pour enlever les bactéries. Hop. Et là, on va réutiliser dans la vidéo que j'ai fait avant, le rase-légumes. Hop, comme ça. Comme ça va là. Donc on va pas faire la même erreur deux fois. Là je vais pas éplucher les trucs parce que c'est une pomme granny, on m'a toujours dit les pommes granny. On va pas éplucher la pomme granny. Hop. Et là, ça va être plus simple pour éplucher. Moi je fais voilà. Je vous montre une technique que j'ai fait une fois. Et ça a super bien marché. Donc je me mets comme ça pour vous montrer. Pardon la pizza. Hop. Voilà. Hop. Et c'est plus simple pour éplucher, pour moi et pour les autres. Voilà. Hop, comme ça, on fera l'autre après. Bon, là on va pas faire la même erreur deux fois. On va pas faire la même erreur deux fois. Hein. Que là j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vais pas faire la même erreur. Donc, cette fois-ci, on va couper comme ça. Je vous montre, voilà. Et là, on va faire des petits dés, des grosses tranches, voilà, comme ça. Voilà. Et on va en monter jusqu'en haut. Vous mettez ça dans le blender directement, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Vous coupez ça là, comme ça, des grosses tranches, comme ça que vous mettez dans le blender qui est ici, voilà. Et après, on continue. Et je vais vous montrer en plusieurs fois comment faire. Vous coupez des gros bouts, comme ça. C'est génial. Allez, voilà, au blender. Hop. Hop, comme ça. On va pas mettre d'eau. On les a pas cuits. Mais on va juste rajouter du sucre vanillé. Donc la sucre de vanille, j'en ai fait quoi mon sucre de vanille tout à l'heure, il est où? J'ai posé mon sucre de vanille tout à l'heure. Ah, maintenant il est pas là, il est où? Il est là. Moi je mets toujours la vanille quand je fais une compote maison au blender. Voilà. Voilà, comme ça. Et on va pas appuyer pour commencer. Moi, ce que je vais vous montrer, si vous avez un blender comme le mien, on va appuyer comme ça, de l'autre côté. Puis à gauche pour commencer, pour que voilà. Ça va faire donc de bruit, mais voilà. Pas besoin de ni rien. Et ça va faire une compote maison. Voilà. Faut jamais mettre d'eau dans une compote maison. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et voilà, je vais vous montrer l'erreur. Et là. Voilà. Là, ici. Moi, ce que je fais, c'est que, hop, je remets toujours ça là bien. Donc, on coince ça là, ici. Je vais vous montrer. On va coincer ça là-dedans. Et ça va faire, voilà, pour aplatir le truc. Et on fait ça répétitivement. Jusqu'à temps que tout mixe. Ça va être long. Ça évite de prendre une poêle et tout ça, comme je vous ai montré tout à l'heure dans une autre vidéo. Ça va commencer à se faire une compote maison. Voilà, ça va être long. Je vous montre. Je vais faire une étape comme ça. Et voilà, c'est pour aplatir les pommes là. Là, on est en train d'aplatir les pommes. Donc là, on a commencé à aplatir les pommes. Voilà, là je recoupe des pommes. Je suis en train de recouper des petits bouts de pommes. L'étape, c'est fait du bruit, c'est long. Mais c'est l'étape qu'il faut faire. Là en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est on est en train d'aplatir la truc. Et après ça va se faire mélanger tout seul. C'est long, ça fait du bruit, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et je vais vous montrer après comment faire une tarte aux pommes. Je ferai une autre vidéo, mais plus tard aujourd'hui.
pour en faire une tarte pomme. Là, on s'attaque à la base de ce qui va nous servir pour faire la tarte. Voilà, tout. Ah, il y aura juste la pâte que j'ai acheté parce que c'est galère à faire, mais le reste, tout ça fait maison par moi. Hop, comme ça. On recoupe des gros bouts, il faut pas avoir peur, donc on met des gros bouts et on va faire la même étape à chaque fois. Alors, des gros bouts comme ça, hop, voilà. Et on va recommencer la même étape. On met pas de... Par contre, là vous ne remettez pas de sucre, parce qu'une fois que ce sera mixé, ça va bien sentir la vanille. Et là... Donc là voilà, donc là ici, et ce que je vais faire, là, je vais essayer d'aplatir les pommes. Je vais essayer d'aplatir la pomme, comme ça, voilà, pour voir si ça fait. On va tout ressortir, voilà, voilà, faire un truc. Je vais tout aplatir maintenant, on va voir un truc, on va essayer d'aplatir les pommes pour finir le travail. Voilà, ça aille plus vite. Hop. Et on met ça dans le blender. Hop. Vous voyez, je vous montre une technique, une autre technique aussi. J'ai deux techniques. Pour faire le truc à pomme. Hop. Comme ça. Voilà, la technique qui est plus simple. Voilà. Et après, on aplatit et on va tout aplatir. Vous aplatissez. Il y a deux techniques. Vous ferez celles qui vous paraissent bien. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà, ça va plus vite. Après, on recommence. On revient sur le blender. C'est long à faire une purée maison, hein. Une purée compote maison, c'est long, mais c'est meilleur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il marche plus? Merde. Il m'a lâché. Pourquoi il marche plus? C'est pas bien, on va enclencher le truc. Il marchait tout à l'heure. Ah, dis-moi qu'il marche encore. Non, t'inquiète pas. Voilà, donc là, toujours pas. Donc là, je vous montre c'est des erreurs. Et c'est bien que je fasse ces erreurs avec vous. Au moins, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc on recommence. Là, je vais aller chercher un truc pour écraser les pommes. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite et nous, ça nous fera gagner du temps pour la préparation. Voilà. Donc moi, je vais prendre un truc comme ça. Hop. Pour aplatir la pomme. Ça évite en fait de... Voilà. Et après, je vais tout remettre au blender. Tout ce qui est... Voilà. Et ça va faire la compote maison plus vite. Ça fera une compote... Ça sera plus simple pour nous, en fait, de faire la compote. Vous voyez? Hop. Je vous montre comment je fais. Toutes les étapes. Hop. Hop. Et là, ça va aller plus vite au blender. Et ça nous ira plus vite, on s'en mettra moins. Voilà. Une fois qu'on a tout aplati, normalement, ça devrait le faire. Voilà. J'ai aplati avec ça, ça ira plus vite. On aplatit ça et ça ira plus vite. Hop. Comme ça. Et on va remettre dans le mixeur, dans le blender. Blender, à la base, c'est pour faire des cocktails. Le blender, à la base, c'est pour faire des cocktails, mais ça marche aussi pour les soupes, ça va plus vite. Hop. Voilà. Je vais me laver vite les mains parce que j'en ai mis partout. Et on va remettre dans le blender. Le blender, oui, c'est fait aussi pour les cocktails, mais moi, je m'en sers pour... voilà. Hop. Hop. Comme ça. Et là... C'est bon. T'inquiète, si ça va marcher, je vais aplatir toutes les pommes. Comme ça, j'aplatis tout maintenant. Attends, on va tout je vais tout faire maintenant.
tout aplatir maintenant. Non. Voilà, je vous montre vite fait l'étape que je suis en train de faire. Voilà. L'étape que je suis en train de faire. Hop. Je suis en train de tout aplatir pour que tout, voilà, tout rentre dans le blender et ça va aller plus vite. Hop. Et on va tout mettre dans le blender. Les bouts de peau non, mais le reste. Et normalement, ce que j'ai fait là, ça devrait fonctionner. Voilà, je vous remonte une dernière fois ce que je suis en train de faire. Hop. Hop. Et on va mettre un peu de... Je vais aussi un peu de cannelle pour voilà. Et voilà. Voilà. Avant de remettre dans le blender, je vais regarder pour que ça mixe super bien et que ça fasse une belle compote maison. Voilà l'étape là, je vais vous faire une deuxième vidéo. Rebonjour pour l'étape comment faire une compote maison sur photo 44. Là, j'ai coupé pour voilà. Là, on remet dans le blender. Fixez bien le truc. Et normalement là, on est bon. Et là, ça commence à faire une souris. De la compote. Normalement, on va ouvrir le blender et normalement, ça fait une compote maison. Voilà. Là, ici, vous voyez, je vais vous montrer l'étape. Donc là, ça a mixé. Voilà, ça a mixé bien. On va remettre un peu. On va remettre un peu de compote. Allez, vous voyez. Et ça a fait une compote. C'est très très long. Au début, au démarrage, ça n'a pas marché comme je voulais au démarrage. Mais là, ça a marché après. On se remet à la vanille. Donc, première étape que je vous conseille, vous achetez ça, ou si vous avez ça, vous aplatissez comme ça votre compote, vous mettez tout dans le blender, vous mettez petit à petit, comme j'ai fait, du sucre vanillé. Et après, ça mixe. Donc, voilà. Donc, on continue. Donc là, voilà, je vais remettre un peu au blender parce qu'il faut qu'on finisse la finition. Voilà. Et on va remettre, voilà. Et là, je vais remettre des petits bouts là. Voilà. On continue. Donc voilà, voilà. Et vous avez une compote maison. On va remettre ça. Ah, putain. Ah, j'en ai pas. Ça, ne t'inquiète pas, si je fais un t-shirt, je l'avais ce soir. Hop. Voilà. Voilà.
Là, j'en ai encore d'autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper et je vais remettre d'autres. Voilà, je remonte. J'ai pas monté l'étape. Hop, comme ça. Et on remet ça dans le blender. Et là, on remet le blender en route. Ouais, là, faut que je... Et là. Et là, on fait la finition. Là, c'est la finition. Et là, je vais mettre un peu de temps. On met un peu de temps. Donc, voilà. Fini encore la finition, c'est juste que je suis en train. Voilà, et là ça fait une purée maison. Voilà. Donc là je vais goûter devant, pas devant vous parce que là. Et là, c'est une vraie purée maison, du compote maison. Mais moi j'ai des pommes, vous savez que j'ai commencé dans une autre vidéo, qui sont pourries. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans le blender et on va continuer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pommes. Moi j'aime pas gâcher. Je suis au café joué, il y a un café joué, on fait de la restauration. On m'a appris à pas faire de pertes. Donc on va mettre le reste de ce qui reste à mixer dans le blender et on va voir après. Voilà, hop. Voilà, et ça fait une belle purée, voilà. Voilà, comme ça, on ne gâche pas. On nous a dit au café joyeux, parce que sur le café joyeux dans un café exclusif, on dit toujours de ne pas gâcher. Parce que ça coûte cher les nourritures, tout ça. Du coup, on va pas gâcher. On va remettre dans le blender et on va mixer. Voilà. Et là, une fois que vous saurez comment faire une purée, une compote maison, faite maison au blender. C'est au blender et c'est meilleur. Voilà. Vous allez voir dans la vidéo. Voilà. Voilà, comme ça. Et on recommence. Et là, c'est parti. On va mélanger.
de la compote maison. Je vais arrêter dans pas longtemps la vidéo, je vais laver tout mon matériel qui me sert à plus rien et je vais faire une vidéo comment faire une tarte aux pommes. La compote qu'on a utilisée là, elle va me servir pour faire une partie de la tarte aux pommes. Donc pour vous munir, si c'est une vidéo, moi je vais faire une petite tarte aux pommes. Donc je prends ça et j'achète la pâte maison parce que toute fait que la pâte maison, il faut la laisser reposer, c'est long à faire. Voilà, donc avant de couper, je vous montre comment, à quoi ça ressemble. Même, je vous fais une vidéo et puis si je coupe au moment, je vous arrête la vidéo au moment, donc je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Et là, on a une compote impeccable, maison, faite maison, au blender. Voilà, hop, au blender, et c'est meilleur, au blender. Et c'est meilleur, vous allez voir, c'est meilleur et c'est super bon. Voilà, c'est super bon, voilà. Et là, on met ça dans un petit peroir. Voilà. Et on a une purée, une compote compacte et maison. Et pour rien, voilà. Et elle ressemble à ça, ma compote maison. Voilà. Donc là, on a une compote maison faite maison. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis des vidéos, les retours vidéo d'ITEC se feront début février. Et je vous montre à quoi ressemble notre petite compote. Une petite compote maison qu'on a fait ensemble. Je vous laisse regarder la vidéo plus tard. N'hésitez pas à vous abonner.